Hello les amis, on se retrouve en cette journée d'Halloween avec ma sale gueule qui est là pour vous faire peur. Je vais me maquiller en même temps que je vais parler avec vous. Parce que ce que vous voyez d'habitude, ce n'est pas mon naturel. Et je vais me maquiller devant vous, pourquoi? Non pas parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, mais plutôt parce que j'ai d'autres vidéos à filmer après, qu'il faut que je me prépare, et que je me disais que pour Halloween, il serait sympa de ma part de vous raconter un petit morceau de ma vie avec le paranormal. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, ou ceux qui me connaissent et qui n'ont jamais entendu parler de ce côté obscur de ma vie, j'ai toujours été fascinée par le paranormal depuis que je peux m'en rappeler. J'ai toujours cru que quand on meurt, on s'en va pas. Je suis vraiment une personne très ouverte à ce niveau-là, donc j'ai toujours eu des sensations dans certains endroits, j'ai toujours eu des trucs un peu... Je sais quand on n'est pas tout seul, quoi. Revenons donc sur une période de ma vie qui a été pleine de rebondissements. Et à cette époque-là, j'avais deux copines qui étaient elles aussi fascinées par le paranormal, Maureen et Laetitia, si vous passez par là. On a fait des choses, beaucoup de choses. Et pour vous resituer un petit peu le contexte, j'habitais en fait dans une maison qui était entre deux autres maisons. On avait le mur qui donnait sur les voisins et de l'autre côté sur les autres voisins. Je commence à vivre des choses qui sont un peu flippantes. J'ai les lumières qui s'éteignent souvent, des grattements de murs, des bruits. Je me sentais pas mal, tu vois, mais je sentais que on n'était pas seuls. Les lumières s'éteignaient, les lumières se rallumaient, la télé s'éteignait, la télé se rallumait. Mon chien, notamment, grognait très souvent pour rien. J'avais mon bureau qui était dos à la porte, ce qui n'est pas une très bonne idée, parce que j'avais constamment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, vraiment dans mon dos, genre il y avait quelqu'un qui était là. Et la porte qui était derrière moi, elle s'ouvrait très souvent toute seule. Un jour, je rentre de soirée et j'ai Laetitia, donc ma copine, qui dort avec moi. On est dans le lit, comme d'habitude, 3h du matin, 4h, en train de regarder Les filles d'à côté joyeusement à la télé. Et je pense qu'on était vraiment pas prêtes pour ce qui allait se passer. Encore une fois, dans le contexte, pour que vous compreniez comment était ma chambre, j'avais une chambre qui était collée à la chambre de mon frère. Mon frère n'était pas là. Donc il y avait une porte qui allait à la chambre de mon frère. Et dans la chambre de mon frère, il y avait une porte qui allait dans les escaliers et une porte qui allait aux toilettes de l'autre côté. Dans ma chambre à moi, donc j'avais la porte qui allait dans la chambre de mon frère et la porte qui allait dans la salle de bain, qui était la salle de bain commune, qui ensuite elle-même avait une autre porte qui allait dans les escaliers pour descendre, et mes parents dormaient dans le salon, en bas. Et 3h du matin, mes parents dorment, moi et Laetitia on regarde la télé tranquillement. En fait, j'ai donc les deux portes de ma chambre qui sont comme ça. Mon frère n'était pas là, je reprécise encore une fois. Les poignées des deux portes, qui sont des poignées qui s'enclenchent comme ça, qui commencent à faire ça. Comme si quelqu'un était dessus, en train de faire ça. Ça dure, mais un temps impressionnant, et Laetitia et moi, on se regarde les portes, on se regarde, on sait pas quoi dire, en fait, vraiment, on est pas bien, quoi. En fait, on sait toutes les deux que ça peut pas être ma mère, puisque ma mère ne peut pas être à deux endroits en même temps, que mes deux parents ne vont pas s'amuser à faire comme ça avec les portes juste pour nous faire peur. Ça me fout les frissons d'en parler. La télé s'éteint, la lumière s'éteint, les poignées continuent à faire du bruit, les poignées s'arrêtent, tout s'arrête, silence. Vous imaginez dans quel état on peut être quand il se passe des trucs comme ça? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais suite à cette histoire, parce que bon, je ne sais même pas comment on a dormi, moi il m'arrivait toujours plein de trucs, mais en fait les gens te croient pas. Quand quelque chose t'arrive quand t'es avec quelqu'un, eh bien ça te fait te rendre compte que t'es pas complètement folle et que c'est pas dans ta tête. Donc voilà, je me rends compte que je suis pas complètement tarée en fait, si tu veux. C'est vraiment cool, c'est chouette. Je pense que c'est à partir de là que tout a vraiment commencé, parce qu'il s'en est suivi une bonne longue année, je pense, j'ai la peau dégueulasse, d'écriture automatique, de communication en fait avec le monde des défunts. On a acheté plein de livres, on s'est renseigné sur les manières de se protéger aussi, parce que attention, vous ne mettez pas à faire des trucs comme ça sans vous protéger vous et sans protéger votre maison, parce que vous pouvez ouvrir des brèches. De là, tout ce que j'ai vécu commençait à vraiment s'intensifier. J'avais de plus en plus de lumière qui s'éteignaient, de trucs qui se passaient en fait. L'impression que ça me donnait, c'était vraiment que quelqu'un avait quelque chose à dire. Parce qu'encore une fois, j'avais pas l'impression que cette personne m'en voulait. J'avais pas l'impression que c'était faire peur pour me faire peur, et c'était vraiment juste, s'il te plaît, je suis là, en fait, vraiment j'ai besoin qu'on m'aide. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il se passe plein de choses entre temps, on rentre dans une spirale où en fait à chaque fois qu'on se voit tous les jours, puisqu'on se voyait tous les jours et qu'elle venait tous les jours à la maison,
on faisait du spiritisme avec tous les moyens possibles. On a enregistré des trucs, on faisait de l'écriture automatique. Je vous passe le jour où ma copine, en faisant de l'écriture automatique, a parlé avec une voix qui n'était pas la sienne et a commencé à écrire des pages et des pages de gribouillis et de trucs... Bref, en fait, on n'avait pas nécessairement les réponses qu'on voulait. On en avait marre de pas avoir de réponses parce qu'il continuait à se passer des trucs chez moi. On s'est dit, oh bah tiens, on va faire une petite séance de Ouija à la maison. Mon cousin, moi, Maureen, Laetitia. Et du coup, on se met autour d'une table. J'avais une table basse. Sur cette table, j'avais écrit toutes les lettres de l'alphabet. J'avais écrit oui, non, bonjour, au revoir, tu vois, comme sur une table de Ouija. Et on avait pris un verre et on avait commencé donc à tous mettre les doigts dessus et à attendre que quelque chose arrive. Je pense que les premières minutes ont été très longues, il se passait pas grand chose, on était là, on essayait de poser des questions, tout dans la bienveillance, on était polis et on avait entendu dire que c'est ce qu'il fallait faire. À un moment donné, le verre commence à bouger. Et la première réaction qu'on a tous, et pourtant autour de la table on y croyait tous, c'est de regarder mon cousin, le pauvre, en l'accusant du regard, en disant c'est toi qui es en train de le faire bouger, c'est pas drôle, tu vois. Mais en fait quand on a vu la mine déconfite de mon cousin, on a vite compris, tu vois. Ça n'a rien à voir, mais on peut parler de la beauté de cette palette. Vraiment. Donc le petit verre commence à se mouvoir. On pose toutes les questions qu'on a à poser. On apprend avec le verre qui s'appelle Monsieur Lépine, L-E-P-I-N-E. On apprend qu'il est mort en 91. Il s'est pendu dans ma chambre. Parfait. Et il nous dit que c'est parce que sa famille ne l'acceptait pas. Ce jour-là, on arrête la séance parce que mon copain de l'époque allait arriver chez moi et que lui ne supportait pas qu'on parle de paranormal. On s'est arrêté, on a dit au revoir, merci, à bientôt, salut. On commence à se dire mais quand même il faudrait peut-être aller vérifier si tout ça c'est vrai. J'avais un propriétaire, donc le propriétaire de la maison habitait en face dans l'immeuble. On s'est dit le mec il a 90 ans, on va aller le voir pour savoir s'ils connaissent Monsieur Lépine quoi. Je tape à la porte de ce monsieur avec ma copine derrière moi et puis je lui dis excusez-moi de vous déranger, je suis désolée. Il se passe des choses chez moi, on a voulu en savoir plus. Est-ce que vous savez s'il y avait un monsieur chez moi? Monsieur François Lépine, il était tellement gentil, il est mort à peu près en 91. Et là tu commences à être pas bien, mais en même temps bon, t'es à la fois content et à la fois t'es pas bien, tu vois. Et là il s'est pendu dans la chambre du fond, je l'avais dit à votre mère. Merci maman. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est pendu, etc. Et il me dit bah en fait... Alors il se trouve que Monsieur Lépine était gay, qu'à l'époque c'était pas très bien vu par sa famille, que tout le monde lui a tourné le dos, et que il a pété un câble, et qu'il était tellement pas bien que il a mis fin à ses jours. On est un peu sur le cul, hein, voilà. En fait quand il t'arrive des trucs comme ça, enfin c'est comme ça que moi je l'ai vécu, je sais que je suis pas folle, je sais qu'il se passe des choses, et je sais au fond de moi que... Merde. Je sais au fond de moi que c'est quelqu'un, tu vois. Ça devient très réel. On te confirme que tout ce que tu as découvert par toi-même, entre guillemets, c'est vrai, et ça veut dire que c'était pas quelqu'un qui faisait bouger le verre, pas un de tes amis. C'était quelqu'un qui physiquement n'est pas là, mais en fait est là. En fait, on peut me dire ce qu'on veut, mais à partir de ce moment-là, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas des gens avec nous. Je m'en fiche que les gens me croient pas, moi je sais. Et je suis très contente de le savoir et je suis très contente d'avoir une confirmation à ce moment-là. Après, tous les jours quand je rentrais chez moi, je disais bonjour Monsieur Lépine, je parlais avec lui, je causais avec lui. Très longtemps après, on a déménagé en fait. Et Monsieur Lépine ne m'a pas suivi. Ça s'est arrêté là. Après, il m'est encore arrivé pas mal de trucs, chez mon ex notamment. Je voyais un monsieur qui nous regardait dormir et il n'y avait pas que moi qui le voyais. Son fils le voyait aussi et lui le voyait aussi. La première fois que j'ai vu ce monsieur, je réveille mon copain la nuit et il me dit oui, il est là tout le temps. J'aimais pas beaucoup ce qui se dégageait de ce monsieur qui me regardait. Qui apprécie de se faire regarder pendant qu'il dort après tout? Je ne sais pas. Non mais j'en ai plein des histoires à raconter pour de vrai. C'est compliqué pour moi de faire un condensé parce que j'ai vraiment envie de tout vous raconter et à la fois je ne sais pas qui ça va intéresser. J'ai l'impression que c'est surfer sur une tendance parce que ça se fait beaucoup en ce moment. Le truc c'est que tant que tout le monde n'en parle pas, tu n'oses pas en parler. Maintenant comme tout le monde le fait, je me dis c'est le moment de pouvoir développer un peu plus le sujet. Je pense que cette vidéo c'était du grand n'importe quoi, j'ai pas fini de me maquiller parce que je parle trop et que je suis incapable de faire des trucs en même temps que je parle. Je ne sais pas comment font les meufs, genre Auria, Cam, Yael, tout mon respect, mon énorme respect, vraiment parce que je sais pas comment vous faites. Là si je devais parler et me faire mon eyeliner ou mettre du mascara, ce serait une catastrophe. Donc je vais aller finir de me maquiller tranquillement et faire mes autres vidéos. Racontez-moi vos histoires si vous avez envie. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut, joyeux Halloween!